Je vais introduire dans cette vidéo notre projet de compostage actif. Euh, dans les vidéos qui suivent, nous allons réfléchir sur l'importance de ce projet et suivre le progrès du compost. Euh, Ici, ça, c'est dans le coin, on voit l'ancienne euh, boîte de compost passif. Pour prendre le relève, j'ai construit ou j'ai érigé un compost actif. Bon, ça, c'est le compost que j'ai commencé à construire. Euh, j'ai construit des supports avec des 2 par 4 que j'ai placés pour faire un hexagone avec un diamètre de 1,5 mètre. Donc, c'est assez grand et assez large pour que le centre soit isolé du froid des côtés en hiver. Je vais déneiger autour des côtés pour que l'air puisse entrer vers le centre. Euh, bon, en tout cas, je pense que ben, c'est clair que les composteurs passifs ne sont pas pratiques pour le temps qu'il fait ici, parce qu'ils ne peuvent pas générer assez de chaleur au centre pour composter tout l'hiver. Ok, maintenant nous allons réfléchir sur les ingrédients essentiels pour le compost, soit le carbone, l'azote, l'oxygène, de l'eau et les micro-organismes. Toute matière organique contient d'azote et de carbone. La source principale de carbone dans cette pile, c'est les feuilles et les brindilles et le copeau de bois que les travailleurs de la ville m'ont offert quand ils émondaient les arbres dans le parc Laurier. Donc, plusieurs de ces feuilles ont encore de couleurs, y compris, euh, elles sont vertes, un peu vertes encore. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elles ont encore plus d'azote que les feuilles séchées que j'ai aussi. La pelure des légumes et des fruits est plus élevée en azote, dont les bactéries ont besoin pour se reproduire. Donc, j'ai laissé une boîte à côté de la ruelle pour que les voisins puissent me laisser les déchets de leur cuisine que j'enterre en dessous des feuilles dans le tas de compost. J'ai roulé du grillage en acier pour faire un genre en rouleau, pour faire un rouleau que j'ai placé au centre, au fond de la pile pour faire un genre de cheminée. Et après 4 jours, le centre de la pile était déjà assez chaud, trop chaud vraiment pour mettre ma main, au moins pour laisser ma main. Et quand j'ai mis ma main sur le haut du cheminée, j'ai ressenti l'air qui montait. Euh, donc l'idée, c'était de faire une vide à l'intérieur et que l'air entre par les côtés pour combler cette vide et développer un genre de convection, circulation d'air. Avec cette convection, l'air qui passe des côtés, qui entre des côtés, passe euh, à travers toute la matière organique et fournit l'oxygène qui est essentiel euh, à tout le compost. Et en hiver, l'effet va être encore plus accentué parce que l'air de l'extérieur va être encore plus froid
Et à l'intérieur, si c'est toujours à peu près 40, entre 40 et 50 degrés Celsius, la convection, la circulation va être encore plus importante. Pour de l'eau, j'ai décidé de ne pas arroser avec l'eau de la ville parce que elle est traitée avec du chlore précisément pour tuer les bactéries. Mais comme j'encourage les bactéries, ça fait pas de bon sens. Donc, j'appuie sur euh, la pluie. Je mets euh, les feuilles et la matière organique quand la pluie est dans les prévisions. Et je trouve que que la pile est capable d'absorber beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. Mais s'il pleut trop fort, je mets une toile pour juste pour garder contre trop de pluie. Et voilà, en hiver, ça va être plus facile parce que je peux juste laisser la neige sur le haut. Quand c'est trop humide, je déneige. Et voilà, ça va être plus simple. Toute la faune qui dévore le détritus s'appelle en général, en gros, les détritivores. Euh, donc ça inclut les microbes comme les bactéries, les champignons et les insectes plus grands comme les vers de terre, des colportes, des escargots et j'en passe. Newton et moi sommes allés au sommet de la montagne pour aller dans la forêt prendre 4 petits échantillons du sol et j'ai parsemé ça dans le compost, dans la pile, pour assurer d'avoir la plus grande diversité des bactéries et des champignons possibles. Quand j'ai transféré le compost de mon compost passif dans le compost actif, j'ai aussi introduit les, les insectes qui mangent les bactéries et les champignons, c'est-à-dire les mites, les cloportes, les vers de terre, les escargots, etc. Donc, il doit y avoir toute la gamme des détritivores dans le compost actif. L'objectif de ce projet est d'introduire ou de créer un sol, un compost actif, riche en vie pour rejuvener notre sol, le sol dans nos cours en arrière et en avant. Parce que d'abord, nous aimons plus un sol riche que la saleté qui existe dans notre stationnement et que le sol, un sol pauvre qui existe dans la cour en général. Euh, le modèle pour notre projet, pour un sol sain, c'est une forêt ancienne. Imaginons une forêt ancienne. Personne ne suggère qu'on entre dans une telle forêt pour ajouter des engrais, des herbicides, pesticides, etc. Parce qu'on sait que la nature fonctionne. La nature fonctionne déjà. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de bénéficier des milliards d'années des bactéries et des centaines de millions d'années de la relation, le symbiose entre les plantes et les bactéries, les champignons, etc., et toutes les détrivores, pour rejuvener la Terre.
Mais c'est un but, un objectif qui est mondial. Mais nous allons commencer ici pour comprendre comment cette nature fonctionne. Bon, on voit ici euh, le résultat ou le progrès de notre pile, notre compost, parce que je tourne pour la première fois après à peu près une semaine. Et on voit la fumée qui sort, ça c'est la chaleur est un effet secondaire de la croissance des bactéries. Les bactéries qu'on a mis utilisent les protéines, les hydrates de carbone, les sucres qui existent dans la matière organique pour se reproduire. Et maintenant, on voit que ça fonctionne, on va avoir des bactéries. Et en plus, ça sent bon, hein. C'est-à-dire que c'est toujours aérobique, il y a d'oxygène. Mais nous allons suivre comment ces relations entre euh, les bactéries, les champignons, etc., donnent un sol sain et pourquoi c'est tellement important de nos jours.